t'es déjà posé la question, qu'est-ce que tu ferais de différent si tu avais plus confiance en toi? La confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose que tu vas développer tout au long de ta vie, comme quand tu développes tes muscles à la salle de sport. Donc, même si tu as l'impression qu'aujourd'hui, enfin, où tu sens que tu n'as pas assez confiance en toi pour faire des choses, dis-toi que c'est quelque chose qui se développe et c'est pas quelque chose qui est figé. La confiance en soi, c'est quelque chose d'ultra important dans la vie de tous les jours, mais surtout dans la vie professionnelle, dans plein de métiers. Récemment, je suis tombée sur une vidéo de formation à la vente et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des formations de vente, les formations sont vraiment axées uniquement sur les techniques de vente et on oublie de parler du comportement qu'on doit avoir, qu'on doit acquérir en tant que vendeur. Avant de savoir vendre, il faut d'abord savoir se comporter en tant que vendeur. Je te parle de ça parce que moi j'ai été vendeuse, donc j'ai exercé le métier de vente pendant 5 ans. J'ai été business developer, j'ai été commercial grand compte dans de grands groupes, j'ai été aussi responsable commercial. Et je peux te dire qu'au début, j'ai fait de l'ingénierie, j'ai fait du commerce. À l'école, on ne nous apprend pas à vendre. Donc, j'ai lu des livres sur la vente, sur les techniques de vente. Et c'est vrai qu'au début, ça a été très dur pour moi de vendre. Parce qu'au début, j'avais du mal à me l'avouer, mais j'avais pas le comportement de vendeur. La première des choses, la première attitude qu'un vendeur, un sales, un business developer, un account manager, quelqu'un qui veut vendre, doit acquérir, c'est de avoir confiance en lui. Tu peux pas vendre si t'as pas confiance en toi. Ça a été dur aussi pour moi, mais tu ne peux pas vendre si t'as pas confiance en toi. Vendre, c'est de persuader l'autre de te faire confiance. Et comment veux-tu persuader l'autre de te faire confiance si toi-même, tu te fais pas confiance? Et donc, t'as beau maîtriser ton produit, t'as beau maîtriser ton service, t'as beau avoir le meilleur des produits, t'as beau avoir la meilleure technique de vente, si tu te fais pas confiance, ça va être très dur pour toi de persuader l'autre d'acheter ton produit. Je pense que la confiance en toi, c'est quelque chose d'important dans la vente. J'en parle parce que c'est mon métier et que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Mais la confiance en soi, c'est important dans plein d'autres métiers. Si tu es chef de projet, que tu animes des réunions et que tu n'as pas confiance en toi, c'est dur. Si tu es coiffeur et que tu n'as pas confiance en toi, bah, tu auras du mal à être libre et proposer de belles créations de coiffure. Récemment, j'ai eu deux cousines qui ont passé le bac et les deux ont échoué au bac. Alors les deux ont deux personnalités différentes, les deux ont passé un bac différent. L'une, elle a passé un bac en gestion, l'autre, elle a passé un bac en sciences. L'une a toujours été bonne élève, elle a très bien étudié, et l'autre, elle n'a pas forcément bien étudié, elle ne s'est pas forcément donné les moyens. Mais les deux ont une caractéristique commune, c'est que les deux n'ont pas confiance en elles. L'une, elle a laissé elle s'est donné les moyens d'étudier, donc, mais le jour de l'examen, elle n'avait pas assez confiance en elle, et donc elle a stressé, elle a sûrement fait des erreurs de calcul. Et la deuxième, en fait, elle n'a pas confiance en elle, mais elle ne le montre pas forcément. Et donc c'est ce manque de confiance en soi qui est inscrit dans le subconscient et qui nous paralyse. Donc, vous voyez que la confiance en soi, ça nous impacte à tout âge. Je peux vous dire qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à évoluer dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, par manque de confiance en soi. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de te parler de la confiance en soi. Et pour cela, j'ai écouté un audiobook ultra riche qui est le livre de Brian Tracy sur le pouvoir de la confiance en soi. Il faut savoir que Brian Tracy est un auteur, conférencier, écrivain, consultant qui a commencé sa carrière dans le marketing, dans la vente et dans l'investissement immobilier. Il a gravi les échelons pour bâtir aujourd'hui son empire. Il est encore vivant, il a plus de 80 ans. En développement personnel et en développement professionnel, il a à son actif plus de 80 livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Il est l'auteur de Avaler le crapaud, qui est un super livre que je vous conseillerais de lire, qui dit que d'avaler le crapaud, c'est par rapport à la priorisation des tâches. Le livre de Brian Tracy est ultra intéressant et je te conseille vraiment de le lire ou de l'écouter en audiobook parce qu'il parle pas seulement de confiance en soi.
mais il te persuade que la confiance en soi, c'est vraiment la clé pour la réussite personnelle et c'est la clé en termes de développement personnel et c'est ce qui va te permettre de réussir dans ta vie. Malheureusement, je ne peux pas te résumer le livre en 10 minutes parce que c'est un livre ultra riche en termes d'informations, en termes de concepts et en termes de lois. Mais du coup, je vais te parler des 10 concepts et enseignements que j'ai tirés du livre de Brian Tracy, Le pouvoir de la confiance en soi. Le premier fondement sur lequel insiste Brian Tracy, c'est qu'il va te convaincre pourquoi tu dois avoir confiance en toi. Il parle de promotion, de succès, d'entrepreneuriat, et donc pour lui, les gens qui ont des promotions, c'est pas forcément les personnes qui travaillent le plus. Ça, c'est un sujet, j'en ai en parler par la suite, mais c'est les personnes qui ont confiance en eux. Quand on a confiance en soi, on donne envie aux autres de nous faire plus confiance, et donc on a plus de succès, plus d'opportunités. Il donne plein d'arguments pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi, mais du coup, surtout, il insiste sur le fait que avoir confiance en soi, c'est ce qui va te permettre à toi de relever des défis et de saisir des opportunités sans crainte. Combien de personnes n'ont pas confiance en elles et combien de personnes, du coup, elles vont avoir des opportunités de dingue qui vont se mettre devant elles, mais elles vont pas forcément accepter parce qu'elles te disent j'ai pas le potentiel. Je connais plein de personnes, je connais une personne, son rêve c'est d'enseigner et qui a eu peur de prendre un poste d'enseignement, alors que c'est ce qu'elle veut faire, hein, d'enseignement dans le professionnel, parce qu'elle me disait qu'elle n'avait pas forcément les capacités. Je peux te donner plein d'exemples, et toi aussi tu dois en avoir plein d'exemples, mais la confiance en soi, c'est vraiment la clé, c'est ce qui va te permettre de relever des défis et saisir les opportunités quand elles s'offrent à toi. Une opportunité, quand elle s'offre à toi, c'est pas deux fois qu'elle va s'offrir à toi. Et donc, d'après Brian Tracy, chacun a le potentiel pour réaliser des exploits extraordinaires, mais généralement, c'est la peur qui retient ces personnes-là. Et Brian Tracy, il a pris plus de 25 ans à étudier des hommes et des femmes successful et il a constaté que la confiance en soi est une caractéristique commune. Au-delà de la confiance en soi, ces hommes et ces femmes successful croient en leur capacité. Et du coup, le fait de croire en leur capacité, c'est ce qui leur permet d'accomplir plus que la moyenne des gens. Si vous prenez l'exemple des athlètes, des champions, qu'est-ce qui permet aux athlètes et aux champions de se dépasser? C'est qu'ils croient en leur capacité. Si vous prenez de grands footballeurs, je ne m'y connais pas en grands footballeurs, ou de grands basketteurs, ils avaient cette vision. Ils avaient cette vision qu'ils ont les capacités de dépasser les défis. Si vous prenez les gamers, les joueurs, je suis sûre que tous les gamers, généralement, dès qu'ils commencent un jeu, ils croient en leur capacité de dépasser le champion du monde de ce game. Les athlètes, ils ont une vision, ils ont un objectif qui est de dépasser le record X dans leur domaine. Et c'est ce qui leur permet justement d'atteindre cet objectif et voire même de le dépasser parce qu'ils croient en leur potentiel, ils croient en leur capacité. Donc c'est important de croire en ses capacités. Et c'est intéressant aussi d'aller lire des articles scientifiques sur le sujet. Nous, en tant qu'être humain, on a des capacités tellement grandioses, que ce soit en termes de mindset, enfin de mental, que ce soit physiquement. Et aujourd'hui, on développe la moyenne des gens. Je ne parle pas des athlètes, des champions ou des génies. On développe que une infime partie de ce potentiel. Donc, je t'invite vraiment à t'intéresser au potentiel de l'être humain et à te dire que toi, tu fais partie d'une espèce topissime sur Terre qui est la race des êtres humains. Enfin, la race, excuse-moi du terme, mais qui est la catégorie humaine. Et on a des pouvoirs incroyables. Rappelle-toi quand tu regardais Superman ou Batman, dis-toi on est des Superman, on est des Batman, on a ce pouvoir. Essaye de te rappeler de quand tu croyais en Superman et essaye de te dire t'es le Superman de ta vie. Et le Superman de ta vie, aujourd'hui, il se compare pas aux autres. Ça, c'est ultra aussi important que j'insiste sur ça. Superman d'aujourd'hui va se comparer à sa version d'il y a un mois, d'il y a une semaine, mais il va pas se comparer aux autres. Et ça, c'est important que tu restes
et que tu te compares uniquement à toi, parce que si tu commences à te comparer aux autres, bah, c'est à ce moment-là que tu vas perdre ta confiance en toi et tu vas perdre ton pouvoir. Le quatrième enseignement que j'ai tiré du livre de Brian Tracy, c'est comment développer la confiance en soi. Brian Tracy parle de deux concepts ultra intéressants. Donc d'après Brian Tracy, la confiance en soi se développe à travers une pratique constante et en suivant des principes éprouvés. C'est-à-dire que la confiance en soi se développe par une pratique constante, donc régulière, en suivant des principes qui ont déjà fonctionné. Plus on pratique, d'après Brian Tracy, l'autodiscipline et la maîtrise de soi, plus on va développer notre confiance en nous. Brian Tracy, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il utilise l'exemple de la physique, du fait que plus un matériau va résister à des épreuves, donc plus il sera solide. Les matériaux les plus nobles, les matériaux les plus, d'un point de vue science du matériau, les plus intéressants, sont les matériaux qui vont résister à la chaleur, sont les matériaux qui vont résister à un environnement extérieur. Donc si toi, tu es capable de résister à l'adversité, tu es capable de résister dans des conditions qui sont dures, dans un environnement qui est dur, dans un environnement de stress, ben, ce sera encore plus facile pour toi de réussir ou de faire quand tu seras dans des conditions normales. Et donc, essaye, à chaque fois que tu seras dans l'adversité, à chaque fois que tu seras dans des situations stressantes, dis-toi que si je réussis à atteindre ou à faire ce que je fais dans ces conditions-là, dans d'autres conditions, ce sera encore plus facile. C'est comme quand tu vas à la salle de sport quand tu es malade. Il y a des moments où je ne vais pas à la salle de sport quand je suis malade, parce que j'ai des vertiges. Je tombe souvent malade, malheureusement. C'est rien de grave. J'ai mal à la gorge. Le changement climatique me fait tomber souvent malade. Et donc, j'ai du mal à respirer parce que j'ai les narines qui sont embouchées. Donc, je me dis, si j'arrive à courir alors que je suis malade, bah, ça sera encore plus facile pour moi quand je serai pas malade, quand je serai rétablie. Et donc, à chaque fois, j'essaye de me dire ça. Bien sûr, je vais pas courir si j'ai des vertiges, mais croyez-moi que encore plus, ça m'aide parce que c'est vrai que courir quand t'arrives pas à bien respirer, quand tu respires bien, c'est encore mieux. Et donc, à chaque fois, essaye de penser à ça quand tu es dans une situation compliquée. Dis-toi que si je suis dans cette situation et que j'arrive à accomplir telle chose, bah, ça sera encore plus facile pour moi dans des conditions normales. Le sixième point que met en valeur Brian Tracy, c'est le fait que c'est le rôle des valeurs et de l'intégrité. Je sais qu'il y a un moment où c'était ultra à la mode de parler de valeurs en entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'on est aligné avec les valeurs de l'entreprise. Mais je peux te dire que vivre en accord avec ses valeurs et ses principes, bon ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, est crucial pour avoir confiance en soi. L'intégrité, ça signifie que tu agis selon ton propre système de valeurs. Donc l'auteur il nous pousse à définir quelles sont nos valeurs les plus importantes. Tu peux par exemple faire l'exercice, te dire quelles sont les trois valeurs les plus importantes pour toi dans ta vie professionnelle, quelles sont les trois valeurs les plus importantes pour toi dans ta vie personnelle. Et crois-moi qu'à chaque fois que tu vas agir selon ton système de valeurs, tu vas avoir confiance en toi. Et tu auras une confiance en toi inébranlable et tu te sentiras bien. Moi, par exemple, dans ma relation avec mes clients quand j'étais commerciale, il y avait une valeur qui était importante pour moi, qui était le service client. Et le fait d'être intègre et honnête avec mes clients, même si j'étais vendeuse. Et je peux te dire que ça a été ouf comment ça m'a aidé à avoir confiance en moi. C'est stressant d'être face à des grands clients, c'est stressant de vendre. Et j'étais pas forcément tout le temps à l'aise parce que parfois j'étais la plus jeune de l'équipe, parfois j'arrivais dans un domaine que je ne maîtrisais pas. Mais rien le fait que je savais que le service client était important, donc j'agissais en la sorte. Je savais que pour moi l'intégrité était une valeur très importante. Donc j'étais toujours intègre, honnête avec mes clients. Bah, ça m'aidait à avoir confiance en moi. Parce que tant que j'agissais de la sorte, bah, je me sentais en confiance pour aller avoir une réunion avec ce client, pour aller persuader ce client d'acheter mon produit, pour aller dans un déjeuner avec un client qui est un événement ultra stressant parce que tu as face à toi un client et que tu te sens pas forcément à l'aise dans ce genre d'événement. Enfin, moi personnellement, je me sentais pas forcément à l'aise dans ce genre d'événement. Mais le fait que à chaque fois que j'avais face à moi un client, bah, j'agissais de la sorte. C'est un peu comme en entreprise. À chaque fois que je change d'un nouveau boulot, bien sûr que tu n'as pas confiance en toi. Parce que si je prends mon exemple, j'avais des postes
à plus grande responsabilité. Donc parfois, j'avais le syndrome de l'imposteur. Mais le fait que je connaissais mes valeurs, je les avais définies d'un point de vue professionnel, et à chaque fois que j'agissais de la sorte, bah, ça m'aidait vraiment à avoir confiance en moi et à mettre la peur de côté. Le septième point sur lequel insiste Brian Tracy, c'est les pensées et les croyances qu'on a sur nous-mêmes. Brian Tracy accorde un très grand chapitre au fait que les pensées et les croyances qu'on a sur nous-mêmes ont un impact significatif sur la confiance. D'après Brian Tracy, les pensées positives et valorisantes mènent à des actions et à des résultats positifs. D'après Brian Tracy, plus on pense positif, plus on a des croyances positives, plus bah, il y aura des choses de positif qui vont se passer dans notre vie. Je te donne un exemple, j'en ai parlé à personne, qui est un peu bizarre actuellement, mais je suis dans une situation, on va dire, financière un peu délicate actuellement, parce que je suis sans activité et que j'ai investi j'ai investi, et donc tout mon revenu et mes économies partent sur cet investissement. Au départ, j'ai stressé, mais après, je me suis dit, j'ai repris confiance en moi parce que je me suis dit, bon, je suis quelqu'un qui sait gérer son argent, je sais que je sais gérer quand j'ai pas beaucoup, comme je sais gérer quand j'ai beaucoup. Enfin, je sais mieux gérer quand j'ai pas beaucoup d'argent d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi j'ai fait confiance à mon avenir, j'ai fait confiance à mon destin. Et 2 jours de cela, d'habitude, je suis pas quelqu'un à qui on offre des choses. Et je sais pas pourquoi le serveur, il m'a offert une boisson au gingembre hier et avant-hier. Et c'était le serveur, c'était une grande enseigne en plus, il m'a offert une brioche. Sans rien, enfin sans que je lui demande rien, j'ai dit merci. Et c'est m'arrivé 2 fois consécutives. Et je me suis dit, c'est vraiment un signe du destin. Du fait que de ne pas stresser par rapport à l'argent et de juste de faire confiance à mon destin. Et c'est un truc de fou. J'ai l'impression que je suis pas quelqu'un qui voit des synchronicités partout, qui voit des signes, mais je vous assure que là, j'y crois et que c'est un signe et que je suis contente. Parce que là, je vais continuer à croire positivement par rapport à une situation financière. Je vous dis pas qu'il faut dépenser des millions d'argent, aller en vacances et se dire tranquille, il y a encore de l'argent sur mon compte. Non, je vous dis pas ça. Je consulte mon compte bancaire. Je fais attention à mes dépenses. Mais je suis dans une situation où positive, où je me dis que ça sera, les mois à venir seront meilleurs que ma situation actuelle. Le huitième point sur lequel Brian Tracy insiste, c'est le fait de se fixer et d'atteindre des objectifs. Selon Brian Tracy, la fixation d'objectifs est un outil puissant pour développer la confiance en soi. Et selon lui, des objectifs écrits, clairs, nous donnent une direction et un sens et un but. Plus en plus on va atteindre nos objectifs, plus on va avoir confiance en nous. On va se créer un cercle vertueux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais généralement, imaginons que vous vous êtes fixé l'objectif, je donne l'exemple du sport, de courir 15 minutes. Bah le week-end prochain, vous allez être encore plus motivé et avoir confiance en vous pour aller courir 20 minutes. Et donc, il y a cette progression qui se fait. À chaque fois que vous allez atteindre un objectif, vous allez vouloir atteindre un nouveau et vous dépasser. Mais vous avez besoin du coup de mettre au clair votre objectif, de le définir, de l'écrire. Et quand vous allez voir cet objectif écrit, vous allez y penser tout le temps et vous allez vouloir l'appliquer. C'est ce qui va vous donner envie de le mettre en action. Combien de personnes vont avoir des objectifs, elles vont parler autour d'elles. Déjà, généralement, c'est flou et elles vont pas l'appliquer. Et il y a quelque chose aussi d'important sur lequel insiste l'auteur, c'est le fait que quand on a un objectif, il ne faut pas trop en parler. Selon lui, quand on parle d'un objectif, bah, il va pas se réaliser. Moi, je vous donne vraiment le conseil de... C'est quelque chose que j'applique maintenant quand j'ai un objectif. Je l'écris, je le dis à ma feuille ou à mon carnet, mais je vais pas forcément en parler aux autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont pas forcément avoir les mêmes objectifs que moi. Peut-être que c'est pas encore clair dans ma tête, et donc ils vont me démotiver ou me désorienter. C'est un peu comme le conseiller d'orientation, hein. D'ailleurs, si vous êtes au lycée, que vous avez un conseiller d'orientation, comme a dit Orelsan, vous faites le contraire de ce qu'il dit. Moi, je l'appelle le conseiller de désorientation, il va vous désorienter. J'ai rien contre l'éducation ou le système. Si vous êtes conseiller d'orientation, peut-être que vous faites bien votre travail. Mais généralement, les conseillers d'orientation, ils vont te désorienter. Donc, si tu as un objectif, ne va pas forcément en parler.
Donc, écris ton objectif, essaye de te dire comment je peux le réaliser. Après, s'il y a des personnes dans ton environnement qui sont dans le domaine ou qui ont l'expertise de l'objectif que tu vas atteindre, bah, tu vas effectivement leur en parler. Je te pousse vraiment à ne pas forcément parler de tes objectifs, parce que parfois, les gens, ils sont ignorants par rapport à ton domaine. Ils vont vraiment te donner des conseils contraires. Par exemple, si je prends mon exemple par rapport au sport, j'ai eu une période de sédentarité pendant l'hiver où en plus j'étais en burn-out, où j'avais pas forcément l'énergie pour me bouger, j'ai déménagé, ma salle de sport était loin, c'est l'hiver, je peux pas aller courir dehors, et donc j'ai eu comme conséquence de la prise de poids. Et il faut savoir qu'avant, je faisais à la fois entre le cardio et la musculation. Il y a plein de personnes qui m'ont dit: ah oui, c'est parce que tu fais de la musculation que tu as grossi, alors que rien du tout. Et je peux te dire que ces personnes-là, elles m'ont tellement mis le doute que je suis partie voir un nutritionniste, des connaissances que je savais, que la musculation permettait d'augmenter le métabolisme, que c'était important de se muscler, pas uniquement de faire du cardio, et pour vérifier tout ça. Euh, vous voyez, et après, une autre personne me dit: ah oui, peut-être que toi, par rapport à moi, tu prends du poids parce que tu fais du sport. Like, really? Et je lui ai rien dit, je lui dis non, ça n'a rien à voir, on a des métabolismes différents, etc., etc. Et je peux te dire qu'en termes de sport, je me renseigne depuis des années maintenant que je me renseigne par rapport au sport, que je fais du sport régulièrement. Et même avec ça, il y a des gens qui m'ont mis le doute. Donc imagine, toi, si toi t'es débutant et que t'as aucune connaissance en termes de nutrition, en termes de métabolisme, en termes de sport, bah, les gens ils vont te raconter n'importe quoi. Et c'est pas méchant que les gens te racontent n'importe quoi. C'est seulement de l'ignorance. Et malheureusement, c'est les gens les plus expérimentés, c'est pas eux qui vont en parler beaucoup, c'est les gens qui vont avoir de l'ignorance, qui vont en parler, mais ça n'a rien de méchant, faut pas que tu leur en veuilles. Mais il faut vraiment que tu aies un esprit critique, donc tu compares les informations, donc tu as cherché la bonne information. Donc voilà un peu par rapport à la fixation des objectifs. Je te conseille vraiment de fixer tes objectifs sur l'année et de faire un découpage trimestriel, comme quand tu es en entreprise, tu as Q1, Q2, quarter 1, quarter 2, de faire le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. C'est pas des objectifs que je te donne par rapport au business parce que je suis commerciale, c'est des objectifs que je te donne par rapport à un livre qui est ultra connu, j'ai oublié le nom, mais qui encourage à faire un découpage d'objectifs par trimestre. Je te mettrai après le nom du livre, ou peut-être j'en ferai une vidéo, qui est ultra puissant. Découpe ton objectif en trimestre, puis en mois. Chaque mois, mets-toi un objectif. C'est quoi mon objectif pour le mois? Je peux te dire que c'est comme ça que tu pourras atteindre des objectifs complexes. Moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est quoi mon objectif pour ce mois-ci? C'est quoi mon objectif pour le mois prochain? Ainsi de suite. Parce que si tu mets des objectifs uniquement le 1er décembre, bon, et encore une fois, si tu les écris, peut-être ça va marcher. Mais tu as très peu de chances pour que ça marche. Donc, mets-toi des objectifs annuels, trimestriels, mensuels. Et de ton mensuel, fais-toi des découpages, des daily ou des weekly objectifs. Et c'est comme ça que tu pourras les atteindre parce que tu te les as fixés et tu t'es fait la promesse à toi-même. Et parce que tu t'es fait la promesse à toi-même, c'est comme ça que tu vas les atteindre. Je vais m'arrêter sur ça. J'ai peur que la vidéo soit trop lente. J'essaie de m'adapter et de faire des vidéos courtes. C'est pas un objectif que j'ai atteint. Néanmoins, voilà par rapport au livre de Brian Tracy, La confiance en soi. J'espère que ça t'a motivé à aller lire le livre, ou du moins que ces conseils, tu vas les mettre en application. N'hésite pas à liker, à commenter. Ça aide beaucoup la chaîne à avoir confiance en elle et à se développer. Si tu as déjà lu le livre de Brian Tracy ou que tu as d'autres astuces par rapport au développement personnel, par rapport à la confiance en soi, n'hésite pas à nous laisser ça en commentaire. Prends soin de toi et à bientôt.